Salut mes petits Capricornes, ici c'est Il est temps de vibrer. Bienvenue sur votre message de janvier 2025. 25. J'ai bugué, hein. C'est la première vidéo où je bug. Hein. Peut-être qu'en vrai on est encore un peu bloqué. Vous savez quand on écrit les dates et que on écrit encore 24, 24, 24 et toute la journée, dans les premières semaines on a du mal. Du coup j'ai la sensation que voilà, peut-être qu'on est un peu bloqué dans le passé. En tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes bien, que vous êtes prêts à attaquer cette année. Moi je suis prête les gars, je suis prête. On va voir directement quel est votre message pour mes petits Capricornes. On vous parle de volonté et c'est ça, hein, c'est ça que je ressens. Il y a de la volonté mais on est quand même un petit peu bloqué dans le passé et c'est ça que j'ai l'impression. On a la sagesse mais qui est à l'envers. Donc c'est-à-dire que on a appris certaines choses, on a pris des connaissances par rapport à certaines choses, par rapport aux leçons, on a pris les leçons de notre vie, on a pris les leçons de notre expérience, mais ces leçons elles font mal hein, et parfois on a du mal à avoir de la gratitude tous les jours pour la vie qu'on a et je pense que ça c'est hyper important. La gratitude c'est hyper important. Ce que je disais aujourd'hui à une amie, on me parlait de la relation qu'on a avec notre corps et comment on le perçoit. Et moi pendant longtemps j'étais obsédée par le fait d'avoir un corps parfait. Ça va peut-être parler à quelqu'un ça parce que je pense que ça parle à beaucoup de monde. Et j'acceptais pas la moindre imperfection sur mon corps. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'arriver à un certain âge et de regarder des photos de moi et de me dire purée, mais en fait tu détestais ton corps et tu détestais ton image alors que tu étais ravissante et que t'as rien envie à personne et qu'on est tous beaux à notre manière et qu'on doit tous apprécier les choses. Mon corps c'est mon temple et j'ai de la chance qu'il fonctionne. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, si vous vous battez avec des problèmes de santé, je vous donne beaucoup de courage et je vous envoie beaucoup d'ondes de guérison aussi par rapport à ça. J'imagine que ces problèmes-là sont vraiment difficiles. Et en fait, c'est ça. Je me dis, moi, tant que mon corps il fonctionne, je suis hyper contente et je vais continuer d'en prendre soin comme je sais le faire. Voilà. C'est le message pour vous, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça, hein, parce qu'on est beaucoup, et en l'occurrence beaucoup de femmes à complexer par rapport à nous-mêmes, mais tant qu'on est saine par rapport à notre façon d'être et par rapport à notre corps, c'est le plus important. Je vois qu'il y a eu de la déception dans le passé, hein. Vous pourriez être déçu par rapport à votre mère, hein, il y a l'impératrice, ou alors j'ai la sensation que on a envie de laisser les choses derrière, hein, on a envie d'avancer vers un souhait, vers quelque chose de nouveau. Mais on est dans une grosse période de guérison. Il y a quelque chose qui nous a fait mal. Il y a un cycle qui s'est terminé. Voilà, j'ai 2-10. On est au bout du cycle pour certains. Pour d'autres, le cycle, j'ai l'impression qu'il s'est terminé déjà, hein, d'ores et déjà. Voilà, on pleure sur les coups de bide. Hein, j'ai 5 de coupe. Comme je disais, je ressens voilà, qu'on est dans le passé. Il y a de la nostalgie. On a de la volonté d'avancer, mais on ne sait pas trop comment on va faire. Votre énergie générale, mes petits Capricornes. L'étoile, hein. Donc je l'ai vu en battant les cartes, l'étoile nous parle d'un secret. Pour certains, vous avez un secret. Vous avez un souhait secret, quelque chose qui est secret. Ça peut être une personne, ça peut être un souhait, mais vous en parlez à personne parce que vous avez la volonté de le faire, vous allez le faire. Vous n'avez pas envie qu'on vous mette le mauvais œil. On a l'intuition par rapport à là où on doit aller, on a l'intuition par rapport à ce souhait. Et cette étoile, il y a aussi ce souhait par rapport à l'étoile. On rêve de briller, mais on n'ose pas le dire. On rêve de briller, mais on n'ose pas le dire parce qu'on n'assume pas encore. On n'assume pas encore le fait juste d'assumer ce qu'on est, de vouloir briller. On pense que le fait de vouloir briller, c'est de l'ego. Ah ouais, trop cool, c'est de l'ego et tout. Alors qu'en fait, c'est pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est juste, vous avez envie de briller. J'ai été perturbée par le scooter. Vous avez envie de briller et c'est tout, vous avez le droit. Ça n'a rien à voir avec de l'ego. Et c'est trop bien de flatter son ego aussi et de dire ouais, c'est trop bien ce que j'ai fait, je suis trop fière de moi. Et c'est trop cool aussi de le faire valoir. Moi, c'est ça. Je connais plein de gens, chaque fois que je leur parle, ils me disent ah ouais, mais j'ai fait ça trop bien, mais bon, j'ai pas envie de me vanter. Mais vantez-vous, putain, vantez-vous. Vantez-vous quand vous faites des trucs bien. Passez-vous de la gomme, passez-vous de la cire dessus, vous comprenez? C'est important, voilà. Après, je parle pas de manquer d'humilité. C'est pas ça qu'on veut, manquer d'humilité. Mais voilà, c'est bien de vous passer des fois un petit peu de savon sur l'épaule.
Je pars en freestyle. Là, on a le valet de coupe. Hein, voilà, on a envie de créer de nouvelles choses. On a envie d'être dans. On est dans des nouvelles énergies où notre cœur il est rempli. On est passionné par la vie. Il y a un souhait. Hein, il y a quelque chose qu'on regarde d'en haut, qu'on a envie d'attraper. Hein, c'est ça que je sens. Mais on a de la résistance et c'est ça en fait, c'est ce passé, c'est ces barrières mentales. Voilà, pour certains, c'est un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre par rapport aux autres aussi. Hein. On a trop tendance à donner, à s'oublier dans les relations. On a trop tendance à... On se résiste nous-mêmes parce qu'on se dit ouais, faut que j'aide cette personne, faut que je fasse ça. Du coup, j'ai pas le temps pour moi. Faites-vous passer en priorité. En 2025, c'est ça. Hein. Maintenant, il y en a marre. Il y en a marre de jouer à Mère Teresa. Il y en a marre de jouer à Mahatma Gandhi. Il y en a marre de jouer à tout ça, hein, les gars. On en a marre là. Moi, franchement, en tout cas, je dis stop. Je dis stop. On a chapendu. On est dans une période de stagnation, hein, mais c'est un petit peu un paradoxe parce que on est en train de jongler avec plein de choses d'une certaine manière. Et j'ai la sensation, c'est marrant parce que j'ai bugué sur l'oiseau derrière. Il y a un oiseau qui est en train de voler le pentacle. Donc là, on est tellement distrait par le fait que on est tellement distrait par le fait de vouloir aider les autres, de vouloir mettre notre énergie là où il faut pas, que derrière, il y a un oiseau qui est en train de voler notre pentacle. Parce qu'on est en train de stagner. On n'est pas en train de jouer avec les bons pentacles. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc là, on vous dit concentrez-vous les gars. Concentrez-vous. Vous pourrez être en lien avec un signe de feu, mais j'ai l'impression que c'est vous, hein, on a le roi de bâton. C'est vous qui êtes déterminé. Hein. Et c'est ça que je ressens. On va voir à quoi vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à prendre soin de vous avec l'impératrice. Vous êtes déterminé à vous nourrir, à prendre soin de vous. Toute cette histoire-là que je vous ai dit par rapport au corps, on est vraiment dans une remise en question par rapport à la relation qu'on a avec nous-mêmes, la relation qu'on a avec notre corps et comment on a envie d'avancer là-dedans. Et ça, c'est incroyable. Voilà, on plante les graines, hein, et ça c'est vous, reine de denier, on plante les graines vers le fait de prendre soin de soi. La reine de denier, elle est maîtresse de la nature, les deux représentent la mère, hein, vous pourriez être maman aussi, hein, mais c'est vraiment cette énergie d'être aligné avec soi-même, de prendre soin de soi, d'être capable de recharger soi-même ses propres batteries. Hein. Il y a un chien qui aboie au moment où je vous dis ça. C'est qu'en fait, il y a des choses autour de vous qui vous empêchent de le faire. Hein. Ça peut être ce roi de bâton là qui est là. Mais c'est comme si à chaque fois que vous vouliez commencer quelque chose, on vous appelle pour vous dire « Ah ben non, il faut que tu fasses ça. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça ?» Mais en fait, vous avez un projet, vous avez quelque chose et vous n'arrivez pas à le faire, vous n'arrivez pas à le terminer. Parce que vous donnez trop votre énergie à droite à gauche. Donc là, on vous demande, mes petits Capricornes, de vous prioriser au mois de janvier. Hein. Vous êtes votre propre priorité, hein, parce que vous avez des choses à faire, hein, vous avez prévu des choses et ça à vous d'y aller. Hein. Allez, c'est parti, on continue. Hein. J'ai le 7 d'épée avec le 9 de bâton. On a envie de travailler sur quelque chose, mais il y a une forme d'auto-sabotage. Hein. Il y a une forme d'auto-sabotage, on a du mal à... On a des peurs, hein, parce qu'on a des peurs. C'est ça en fait, hein, c'est qu'il y a des personnes qui prennent votre attention. Et en même temps, vous avez peur d'avancer dans cette direction. Donc, tout pour vous empêcher d'aller dans cette direction-là. Il faut savoir une chose, hein, c'est quand vous êtes sur un chemin, le chemin de l'illumination, le chemin de vous-même, le chemin de l'individuation. Quand vous êtes sur ce chemin-là, on vous met beaucoup d'obstacles. Parce que le but, c'est que vous n'y arriviez pas. Parce que vous allez devenir une lumière. Vous allez devenir une lumière pour le monde. Et en fait, on ne veut pas que vous deveniez une lumière pour le monde, donc on va tout faire pour vous y empêcher. Et c'est ça en fait. C'est quand vous êtes au plus près du but que là, on va vous envoyer le plus de choses possibles pour vous distraire. Quand vous prenez conscience de ça, vous prenez conscience des distractions. C'est ça en fait. Allez, c'est parti pour mes petits Capricornes. Qu'est-ce que c'est ça? Sur l'étoile, les gars, sur l'étoile, on a le cavalier de coupe. Hein. Donc, on a le valet, le cavalier, ok. Il y a des choses qui arrivent. Hein. Pour certains, un nouvel amour qui arrive, hein, mes petits Capricornes. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Et on souhaite ce nouveau départ. On souhaite avancer vers le fait d'illuminer son cœur. Hein. Donc, je ressens vraiment, voilà, quoi, que vous avez envie que cette flamme à l'intérieur de vous, elle se rallume. Mais surtout, cette passion pour la vie. Voilà, et c'est pour ça, hein, et là on a le cavalier de coupe et on passe au balai, hein, donc il y a comme une régression. Pourquoi? Parce que le passé il est trop lourd. Le passé il est trop lourd, c'est un fardeau, on a des rêves, on a envie d'avancer dans des trucs frais, mais en fait le passé il est tellement lourd qu'on perd la volonté d'avancer vers là où on doit avancer. Vous voyez un petit peu?
Sur le 7 de bâton, on a la reine de coupe, la reine de coupe qui est la reine de la guérison. Et en fait, vous avez de la résistance à rentrer dans cette guérison. Parce que c'est trop lourd, parce qu'on est trop dans le passé, parce qu'on est trop en train de réfléchir à ouais, qu'est-ce que j'aurais dû faire, et si j'aurais dû faire ça. Et vous voyez un petit peu? Maintenant, on ferme la porte, les gars. Le cycle, il est fini, on ferme la porte. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Tout le temps, regarder derrière, on perd du temps. On perd du temps. Les cycles, ils veulent se fermer, fermez-les, détachez les cordes énergétiques de ces gens, de ces choses, de ces situations. C'est tout ce que je vous souhaite. Laissez la place. Laissez la place pour des choses qui vont vous enrichir, Sur le 6 de denier, on a le 9 de bâton. Donc on est déterminé à retrouver un équilibre tout de même. Hein. Mais on sait qu'on doit travailler. Il y a une forme de... On doit travailler pour retrouver cet équilibre. Et certains d'entre vous, vous avez la flemme. Vous avez la flemme d'aller apprendre. C'est pour ça que la sagesse, elle est à l'envers. On a la flemme d'aller creuser. On a la flemme de... Ouais, mais je sais pas où prendre les informations. YouTube est votre meilleur ami, hein. Il y a des vidéos sur tout. Quand je me pose des questions aussi, je les demande à ChatGPT. ChatGPT, il va vous donner toutes les réponses scientifiques. On comprend énormément de choses en creusant un petit peu. Hein. Et elle est là. Hein. Là, on vous demande vraiment de vous développer personnellement par rapport à certaines choses qui sont arrivées au lieu de ressasser le passé dans une perception qui est erronée. Allez les gars, le chat pendu, hein, là, vous êtes dans une période de stagnation parce que vous attendez une révélation. Une révélation par rapport à ce que vous devez faire, là où vous devez aller. Excusez-moi, je suis perturbée par les moustiques. Et je me suis tellement fait piquer que j'ai peur. Ah, c'est ça. Waouh, l'impératrice, clarifiée par l'impératrice, les gars. Si ça, c'est pas du je vais prendre soin de moi, je suis trop bien avec moi-même, et j'avance dans des énergies de ouf, et tout ce que je fais, c'est fertile. Toutes les graines que je plante, elles sont fertiles. C'est incroyable comme énergie. Incroyable. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une période de transition. C'est une période de transition. Hein. Donc, ce fardeau-là, il va être guéri. Hein. Il va être guéri au cours de ce mois-ci parce que vous allez travailler là-dessus. C'est clairement ça. Vous allez avoir l'épiphanie à un moment donné. Hein. C'est des cartes très puissantes. Hein. On a le chat pendu, le pendu qui revient 2 fois. Hein. 2 fois l'impératrice, on a aussi. Hein. L'étoile, l'ermite. Donc, voilà, on a besoin de regarder à l'intérieur. Le chat pendu clarifié par le jugement. Donc, on a une réalisation par rapport à ce qui va nous faire du bien. Le soleil, la carte la plus joyeuse du jeu. Incroyable. Ce qui peut nous déstabiliser, c'est les gens qui sont autour de nous. Hein. Comme je disais, Mère Teresa, tout ça. Voilà, on a envie. En fait, je ne veux pas dire qu'il faut couper avec certaines personnes. Parce qu'en fait, si vous faites un art dans votre art, le fait d'avoir des relations avec ces personnes-là, ça vous inspire. Mais soyez à petite dose. Sachez doser, sachez vous écouter, sachez écouter votre intuition par rapport à ce que vous devez faire et comment vous pouvez vous équilibrer par rapport à ça. Le roi de bâton, c'est en fait on a des peurs d'avancer avec charisme, audace, et c'est ça en fait, audace. Et audace, c'est ça en fait, c'est quand je vous disais on veut y aller, on a la volonté, mais on se dit ah ouais, mais en fait peut-être que ça va se passer pareil, et j'ai peur, et j'ai un bandeau devant les yeux, et du coup je reste stagnant, alors qu'en fait on vous dit prenez les armes et foncez les gars, foncez. Foncez. On a 2 fois l'impératrice, je vais juste reclarifier. Hop, une petite carte sur les impératrices. Oh my god. En fait, vous êtes vraiment en chemin vers cette individualisation. Je sais pas comment ça se dit en français. En anglais, c'est individuation. Bref, vous m'avez compris. L'impératrice, 2 fois, on prend soin de soi. Je vous disais, le sol, il est fertile. On y va. Il y a tout là, les énergies, elles sont en place. Abondance, apothéose, j'ai même pas les mots. Apothéose d'abondance financière, apothéose d'abondance d'amour, de passion. Il y a tout qui est là et ça provient de votre cœur, ça provient de vous-même, ça provient du fait que vous allez prendre soin de vous. Cependant, voilà, on a de l'indécision, comme si on savait exactement où notre intuition nous disait d'aller, mais qu'on a encore un peu de mal. On a du mal à se dire que c'est tout à fait possible et que c'est quelque chose qui va être qu'on va pouvoir soutenir sur le long terme. Voilà, avec le 7 de coupe, hein, on ne sait pas quelle coupe prendre. Voilà, donc vous allez prendre le temps de vous connecter aussi à vos guides, prendre le temps de vous connecter à ce souhait, à votre intuition. Vous allez avancer hein, vers ces choses-là. Mais voilà, c'est l'énergie où il y a tout.
Les énergies, elles sont à votre disposition, mais il y a comme une forme d'auto-sabotage par rapport à votre esprit. C'est comme si vous minimisiez ce que vous êtes capable de faire, les gars. C'est pas possible. C'est là ce que je vois, c'est grandiose. Regardez-moi ces énergies. Encore, s'il vous plaît. C'est incroyable, c'est grandiose. Vous êtes capable d'y aller. Ne vous empêchez pas. Ne vous empêchez pas, s'il vous plaît. Incroyable. C'est dingo. Ah, c'est complètement dingo. J'espère que ça a pris. Voilà quoi. Donc on tourne le dos à une situation, on avance. Voilà, on vous dit juste faites attention à ne pas jongler avec plein de choses, faites attention à ne pas agir un peu trop spontanément dans certaines situations. Ça pourrait vous brûler les ailes parce qu'en fait c'est un peu une façon de gérer un petit peu immature. Mais vous savez que votre bateau il arrive, mais ayez confiance. Moi je vous dis, si vous cherchez une confirmation aujourd'hui, ayez confiance. Voilà. On vous dit, ramenez vos idées mettez de la vie dans vos idées, mais mettez-les en vie. Donnez-leur de la vie. Voilà, vous les avez sur papier, vous les avez dans votre tête, passez à l'action. Allez-y. C'est ça, hein, c'est votre signe, allez-y. Déclenchez la machine, allez vers la lumière. Faites ce que vous savez faire. C'est incroyable comme tirage. Bravo mes petits Capricornes, vous êtes déterminés. C'était mon message pour vous. Si ça vous a plu, abonnez-vous. J'espère qu'en tout cas la vue vous a plu. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. J'adore. Incroyable.